Basile! Ça va? Paul? Je t'ai bloqué et j'ai changé de numéro. Comment t'as fait pour avoir mon nouveau numéro? Quelqu'un m'a donné ton numéro. Je peux pas te dire qui c'est. Tu devrais faire attention aux personnes à qui tu donnes ton numéro. T'es toujours aussi naïf, hein? Merci pour le conseil. Je vais te bloquer. Encore une fois. Attends un peu. J'ai remué ciel et terre pour te retrouver. Tu pourrais me laisser une chance de te parler. En tant qu'ami d'enfance, on a plein de choses à se raconter, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je te considère plus comme un ami depuis bien longtemps. Et puis, pourquoi tu me contactes? Je t'ai pas pardonné encore. Ah, j'ai fait quelque chose de mal? Arrête ton petit jeu. Tu te rappelles pas m'avoir volé ma copine au lycée? Tu peux pas avoir oublié. Ah, ça! Je t'ai déjà expliqué. La fautive, c'est ta copine, pas moi. C'est elle qui a commencé à me draguer. Mais j'ai pas pu refuser. Tu comprends? Ferme-la. Dans tous les cas, t'as couché avec elle. Calme-toi! Je me suis senti mal et j'ai fini par la quitter. C'est le principal. C'est de l'histoire ancienne. Un vrai homme ne ressasse pas le passé comme ça. C'est facile à dire. C'est pas toi la victime dans l'histoire. T'as pas l'air de te sentir mal. Bref, écoute-moi. Je t'ai pas parlé pour ressasser le passé. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je te bloque si c'est pas important. C'est important. Je suis mariée. On s'est mariés à la mairie, on n'a pas encore fait la réception. D'accord. Je m'en fiche complètement pour être honnête. Je peux te bloquer? Ça y est? J'ai pas fini. J'avais pas l'intention de me marier. Mais... elle est tombée enceinte. On l'a fait que 2 fois pourtant. Elle m'a crié dessus pour que je prenne mes responsabilités. Tu m'as contacté pour te plaindre de ta femme. Je m'en fiche de tes histoires. Va te plaindre à quelqu'un d'autre. Je suis pas comme toi, je suis occupée, moi. Tu sais, cette histoire te touche plus que ce que tu ne penses. Ah bon? J'espère que tu comptes pas m'inviter. Si c'est le cas, je commencerai à m'inquiéter pour ta santé mentale. J'ai pas assez d'argent pour faire une réception pour le moment. Bref, t'as une copine en ce moment, non? C'est Julia, non? Oui? Comment tu sais? Ça te regarde pas. Justement, ça me regarde. Tu vas être étonné, mais... ma femme est... Julia. Pardon. Je l'ai mise enceinte. Désolée. De quoi tu parles? T'es sérieux? Désolée, mais c'est la vérité. Il y a un air de déjà-vu, hein? J'ai entendu dire il y a 3 mois que t'avais une copine. Donc je suis allée faire sa connaissance. J'ai eu le coup de foudre en la voyant. Il a pas fallu longtemps pour que ce soit réciproque. Vraiment? Julia m'a trompé avec toi? C'est pas un mensonge? Je comprends. C'est dur à croire. Mais c'est vrai. Tu sors toujours avec des filles belles et sympas. C'est pas facile de résister à la tentation, tu sais? Tu rigoles pas, hein? C'est fou. Désolé, mais tu vas devoir abandonner Julia. Tu devrais essayer de changer. Il te manque peut-être quelque chose pour garder tes copines. Enfin, je suis sûre que tu trouveras vite une nouvelle copine. Même si elle arrivera pas à la cheville de Julia. C'est pas vrai. Elle est enceinte et vous êtes mariés. Avec toi. Tu pensais pas que je te volerais encore ta copine, c'est ça? C'est dommage pour toi. Mais non. Au contraire. Je pensais pas un jour te remercier. Merci. T'es mon sauveur. Quoi? De quoi tu parles? T'as pas remarqué? Julia est complètement folle! Et hyper jalouse en plus de ça. Hein? Elle est hystérique.
Je pensais qu'elle était normale au début. Elle m'envoyait des dizaines de messages par jour et s'énervait quand je l'ignorais. Je devais lui téléphoner toutes les nuits pendant 3-4 heures. Elle s'énerve pour rien. Et elle fait des crises si je parle avec une autre fille. Elle griffe, elle mord quand elle est énervée. Elle fait vraiment peur. Le nombre de mes assiettes a largement diminué depuis que je sors avec elle. À chaque crise, elle en jette par terre. Quoi? Tu rigoles? Non, je suis sérieux. Et elle dépense beaucoup d'argent. Elle a volé ma carte de crédit pour dépenser de l'argent à mon insu. Et bien sûr, elle a acheté que des vêtements de marque avec. Au total, elle m'a volé 20 000 euros. Comprends-moi, je me suis énervée, mais j'ai vite abandonné parce qu'elle devenait complètement hystérique. Je dois t'avouer qu'elle m'a fait vraiment peur. Et elle est rentrée chez ses parents et a ramené sa mère avec elle. Ce sont deux copies conformes. Sa mère aussi est complètement folle. Elles m'ont crié dessus pendant des heures. Je me suis mis à pleurer quand je suis allée me coucher, j'en pouvais plus. Je suis tombée malade à cause du stress. Vraiment? Elles ont l'air toutes calmes. Et elle a pas l'air d'avoir beaucoup d'expérience. C'est bizarre, parce qu'elle est pas du tout comme tu l'as décrite. C'est ça le problème. Personne ne me croit parce que ça ne se voit pas au début. J'ai pourtant essayé de la quitter. Je réfléchissais à un moyen de la quitter sans qu'elle n'essaie de me tuer. Hein? Honnêtement, quand tu m'as avoué t'être mariée avec elle, j'ai bondi de joie. Je te suis vraiment reconnaissant. Tu m'as sauvée! Non mais, et moi alors? Je fais comment? On va avoir un enfant ensemble! On est mariés! Et je suis sûre qu'elle va me tromper maintenant! Ça se trouve, c'est même pas mon enfant qu'elle attend! La sous-estime pas, elle est vraiment collante. J'ai déménagé plusieurs fois sans lui donner mon adresse et elle a réussi à me retrouver à chaque fois. Elle pourrait devenir détective. Elle est douée, il faut au moins lui reconnaître ça. Je suis sûre que même si je déménageais au pôle Nord, elle arriverait à me retrouver. Donc, je pense pas qu'elle te trompe avec quelqu'un d'autre. Elle doit être obsédée par toi maintenant. Dans quoi je me suis embarquée? C'est de ta faute tout ça! T'aurais pu me le dire avant que je me marie! J'étais pas au courant de votre mariage. Et puis, c'est toi qui as voulu te marier avec. T'as plus qu'à abandonner. Elle est belle et elle sera toujours là pour toi. C'est la femme parfaite, tu trouves pas? Enfin, si on oublie son caractère, sa folie dépensière et sa mère. C'est ça le problème! Fais quelque chose! Je pensais pas qu'elle était comme ça! Tu sais, pour moi, vous êtes un beau couple. Elle est tellement collante que tu pourras pas jouer avec les femmes comme tu fais habituellement. Tes parents doivent être contents que tu te sois enfin posée. C'est un mariage qui rendra tout le monde heureux. Félicitations! Mais comment je vais faire? Je dois me sortir de là. Ce sont pas mes affaires. T'as plus qu'à vivre en évitant d'énerver Julia. Bon courage! Salut! Paul a continué à m'envoyer des messages pour me demander de l'aide. Mais un jour, il a soudainement arrêté de m'en envoyer. Je pense qu'il a soit abandonné, ou alors Julia a pris le contrôle de son portable. D'après un ami en commun, Paul a essayé de divorcer. Mais Julia a fait une crise en lui disant de prendre ses responsabilités et de s'occuper de leur enfant. Sous la pression de Julia et de sa mère, il a payé 100 000 euros pour faire une réception de mariage digne des plus grands contes de fées. Il a aussi dû payer plusieurs milliers d'euros pour une lune de miel, pendant laquelle ils étaient accompagnés des parents de Julia. Paul s'est vite retrouvé criblé de dettes. Enfin, il l'a bien mérité. Ça lui apprendra à voler les copines des autres. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.